Bien, là c'est officiel, ça démarre. Véronique, bienvenue à toi Valérie, ravie que tu m'accompagnes aujourd'hui. Bonjour. Bien, alors est-ce qu'on y va, Bonjour, Véronique? on y va. Alors je t'en prie. Alors, moi, j'ai vraiment décidé de venir vers toi, Aurore, parce que j'ai eu une naissance, j'étais mort dans le ventre de ma mère à la naissance parce que le cordon ombilical a été tourné autour de mon cou. Donc, je suis sortie moitié mort. Donc, moitié mort, je dis, parce que finalement, je n'étais pas morte, parce que maintenant, je suis vivante. Et donc, du coup, moi, après, j'ai eu scoliose. Donc, le scoliose, c'est à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'ai eu mal au dos. Je suis allée voir un ostéopathe et là, on m'a dit que j'ai le scoliose aiguë. Donc, cette scoliose-là, ça m'a fait très, très mal et l'ostéopathe m'a remis et j'ai pu faire des enfants. J'ai eu deux enfants, donc ça s'est bien passé. Et à part le scoliose, j'ai eu mal à tout mon côté droit, toute ma vie. J'ai mal donc du épaule droite et ça descend dans le dos, ça descend au rein à droite et à hanche à droite devant et mon ovaire à droite. Et après là, en descendant du genou, et mon mollet jusqu'au pied, sous les pieds, ça me fait comme s'il y a des traces. Et bon, on m'a dit que c'est du sciatique, c'est machin, mais moi je crois à rien du tout parce que il y a rien qui passe, il y a rien qui est parti. J'ai fait des exercices, j'ai fait des sports, j'ai mangé des anti-inflammatoires, j'ai fait tout, mais il y a rien. Donc pendant presque 35 ans que je l'ai encore jusqu'à maintenant. Ça m'empêche de dormir des fois bien allongé, c'est impossible. Et donc, après, j'ai eu les scolioses. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc, c'est tout ce que j'ai envie de voir. Pourquoi j'ai tout ça, quoi? Tous ces côtés droits. Et puis, des démangeaisons. Ça, quand c'est froid, quand il y a des produits chimiques, c'est insupportable. Ça me gratte partout, tout mon corps. Après, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Euh, jusqu'au Covid, hein, j'ai eu carrément le Covid après, mais je n'ai pas pu faire le vaccin parce que j'avais plein de choses qui s'est passé dans ma vie et mal au ventre. Donc, j'avais un problème comme quoi on m'a fait avaler des trucs en Afrique en 1992 et j'ai mal au ventre depuis ce jour-là. Et après aussi, tout de suite même, j'étais addict au piment pendant 35 ans jusqu'à maintenant et ça a fait des constipations. Puis maux intestinales, j'avais toute ma vie, presque 25, 30, 20, je veux dire 25 à 30 ans. C'est toujours le cas aujourd'hui? Et, pardon? C'est toujours le cas aujourd'hui, cette addiction? Oui, 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 oui. Tout ce que je suis en train de te dire là, c'est jusqu'à maintenant. Sauf le Ok. piment, j'ai arrêté il y a 5, 6 ans. Les piments, bon, ça va. Constipation, j'ai trouvé le remède. Après, j'ai l'estomac, j'ai des gaz. Les gaz, je ne sais pas comment on fait ça, mais beaucoup, beaucoup. Et pendant 2020, j'ai eu l'aft à la bouche et ça partait pas. Donc, l'aft, c'était dans ma bouche jusqu'à maintenant, quoi. J'ai encore un petit peu. J'ai trouvé aussi le remède il y a un mois ou 2 mois. Et ça commence à partir. Je sais pas si c'est vraiment le remède que j'ai fait, mais ou bien c'est vraiment le miracle. Et j'avais eu des migraines pendant toute ma vie parce que je suis insomnie, je dors pas. J'ai travaillé je travaille la nuit, donc depuis mon enfance, j'avais 21 ans. Et à partir de cela, j'arrive plus à dormir. Donc, j'aimais sortir le soir, et je dors pas. Maintenant, je sors plus, je fais plus rien ça fait déjà 10 ans et je dors pas. Donc, je fais des choses le soir, la nuit. Enfin, je fais que j'écris, 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 j'écris. J'ai mal aux mâchoires. On m'a dit Sur quoi que est-ce que je tu mange beaucoup de écris? gras. Ah, surtout, toute ma vie. En fait, moi, j'aime pas lire, donc j'ai jamais lu un livre, sauf j'ai lu un livre en 2018, j'ai trouvé un livre qui parlait des créations cerveau, je me rappelle plus le titre, et ça m'a plu, je me rappelle plus le titre. Et je perds beaucoup de mémoire aussi. Et j'écris, personne ne m'a jamais cru, même moi-même, parce que depuis mon enfance, j'écris. J'ai jamais aimé lire. Dès que je lis quelque chose, c'est comme si ma tête va s'exploser. Donc Et sur j'arrête de quoi est-ce que lire. tu écris Alors, alors?
Ben, j'écris tout. J'écris l'histoire de la Terre, l'humanité, la femme, le mec, le monsieur, l'enfant, le bébé, ma vie, le passant, le voisin. J'écris tout. J'écris tout. En fait, j'écris mes pensées, en fait. Tous mes pensées qui arrivent, j'écris. Voilà. Voilà, je trouve les mots. Ben, tiens, juste devant Euro, je trouve les mots pourquoi j'écris. Donc, j'écris mes pensées. J'ai cherché toujours pourquoi j'écris, pourquoi j'écris. Et là, la réponse, c'est juste devant Euro que je le dis. Donc, j'écris et je lis seulement ce que je viens d'écrire. Et j'apprends la vie avec ce que je viens d'écrire. C'est fou. Et personne n'a jamais su ça parce que j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Jamais, 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 jamais. Et j'écris, j'apprends à écrire et des moments on me dit Tu as, il faut pas que je corrige. tu as la Et sensation que tes écrits sont plus élaborés que ta pensée comme présente. C'est-à-dire quand tu te lis, tu te découvres, tu t'émerveilles finalement par tes écrits? exactement. Mhm. Quand j'ai lu, j'ai dit quoi? J'ai écrit ça tout à l'heure. Ah mon Dieu, il n'y a pas d'S, il n'y a pas de T. Et puis ça me dit, il faut jamais le corriger. Et moi, je corrige tout ce que j'écris en Facebook. Des fois, j'ai dit, ah non, je vais corriger. Et on m'a dit dans ma tête, il faut pas les corriger. Les corriger, ça m'empêche ça m'enferme. Voilà, on me dit. Donc, les lettres, il faut les laisser. Voilà, on me dit ça, hein. Aurore, le jour où on va se parler, juste quelque chose de rien à voir avec ma vie, et tu vas être étonné, hein. Je vais te dire des trucs de dingue, de dingue. Et c'est pourquoi j'écris. Parce que quand je pense, je dis, mais et quand je lis après, mais c'est ça, c'est fou. Et le pire, c'est qu'après, on me donne des vidéos comme vous, comme ça, là. Les télépathies, ça fait déjà 10 ans qu'on m'a dit on est télépathe, que c'est pas la peine. J'ai jamais dit quoi que ce soit à mon mari, hein. J'ai jamais dit quoi que ce soit à mon mari. C'est pourquoi le couple, on restait ensemble et on ne disait rien. Et je savais qu'il part. Ça y est, dans quelques jours, il va partir. Ça y est, je savais tout. Et lui, comme si il disait rien, télépathie quoi. On vivait en télépathie. On parle juste tout ce qui est passé au magasin et un petit bout des enfants, mais on parle jamais de notre couple. Mais on reste ensemble. On est complices comme pas possible. On se dit des choses, on envoie des messages, les messages qu'on s'envoie, c'est fou. Et il aime écrire, il aime lire. Il aime bien être distant et en distance avec moi, comme ça, il lit mes messages. J'ai Ok, compris ça il n'y a pas longtemps. bien, je te laisse continuer. Et donc, je suis au démangeaison, insomnie et je suis au évanouissement. Voilà, je me suis évanouie donc le jour où on m'a mis un truc dans ma bouche. Et donc, ça c'est vraiment la première chose que j'ai hâte de savoir Alors, qu'est-ce qu'on t'a mis pourquoi il dans la m'a fait bouche? ça. Est-ce que je peux savoir ça pendant notre rendez-vous? Parce que je l'ai appelée, cette femme, parce que mes études, en fait, c'est progressif, hein. J'ai vu ça, c'était Alors, vraiment juste une seconde. processus. On parle d'un évanouissement et de quelque chose qui t'est mis dans la bouche. Tu es à l'état d'éveil, tu es à l'état de sommeil. Oui, ce jour-là, en fait, je me suis évanouie ce jour-là. Je m'en souviens très, très bien. Je me suis évanouie dans ma chambre et très forte, hein. J'étais étonnée, j'ai dit, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à me lever, puis voilà, je tombe comme ça. Et après, voilà, je me suis fait virer, enfin, il y avait une grosse histoire. Et après, donc, mes études me parlent que un bon jour, tu vas avoir une révélation de ta propre vie. Donc, apprends, 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 apprends. Et on m'a même prévenu hein, que mois de décembre, tu vas savoir. Donc, 18 décembre, je sais pas, j'ai fait des recherches comme d'habitude et j'ai tombé sur elle et je l'appelle comme ça et elle était étonnée. On se parle comme si c'était hier. Puis je lui dis, mais j'ai demandé comme ça et alors, quand je me suis évanouie dans ma chambre, là, je t'ai entendu appeler Véronique, Véronique. Et je n'ai pas pu partir avec toi au travail. Alors, comment tu as fait? Parce que vu que tu es toute seule, tu ouvres ma chambre était fermée à clé. Et quand je me suis réveillée, je m'en souviens que c'est plusieurs jours, hein, parce que après, j'étais dans ta chambre. Tu m'as mis dans ta chambre avec mes affaires. Et là, elle a dit, oh, franchement, je m'en souviens de rien de tout ça. Je dis, quoi? Je me suis évanouie, on était toutes seules, je ne suis pas partie au travail, je suis virée et tout et tout.
Et après, donc, ben, je suis allée enfin, voir d'autres collègues et puis j'ai découvert petit à petit, quoi. Ben, évidemment, il y a pas personne, elle m'a pas dit oui, Alors, je je vais suis pas contre. reformuler Elle ma m'a dit, question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de découvrir au juste? j'ai envie de découvrir ça, est-ce que c'est possible? Non, mais découvrir Pourquoi quoi? elle m'a Essaie fait de ça? Qu'est-ce qu'elle formuler. m'a avalé? Essaie de formuler. Découvrir quoi? Ah, découvrir pourquoi je me suis évanouie à fond et ça arrive jusqu'à me faire virer. Parce que je me suis absentée. En fait, quand j'étais en stage, en faisant le travail, en faisant des comptes, hein, parce que faire, jouer sur une table, il fallait compter. Hein, donc j'étais très forte, très très forte. C'est pourquoi on m'a choisi de partir en Afrique. Donc toi, on te choisit toi toute seule, et après elle arrive après moi. Donc j'étais très forte pour calculer. Et ce jour-là, donc, je me réveille devant mon mari, futur mari, et il m'a dit, bon, se voit ce soir? Oui, j'ai dit oui. Et puis moi, j'ai dit, donc, je vais au travail. Je suis allée au travail, je travaille, je, plus rien. Et je connais plus les comptes, je connais plus rien. J'ai failli pleurer sur la table, j'avais 22 ans. J'ai fait pleurer, j'ai regardé le patron comme ça, il commence à me faire un signe comme ça, voilà, voilà. Et j'ai compris. J'ai compris parce qu'on m'a déjà raconté qu'il y avait d'autres copines, d'autres collègues qui se fait avoir, pareil, et qu'après, elle se fait virer parce que quand elle retourne au travail, elle s'absente pendant 2, 3 jours. Ok, Et en ok, fait, Véronique, on inspire, on inspire. Là, on s'écarte de mon cheminement et souviens-toi, j'ai un peu la même pensée que toi, comme en arborescence. Donc, si tu t'éloignes de toi-même, je vais aussi m'éloigner et de toute la situation et je vais avoir du mal à savoir ce que tu attends de moi. D'accord? Donc, tu donc, inspires profondément et le mieux, c'est que tu reprennes ta liste. Tu es beaucoup plus comme focus en lisant ce texte, si tu veux bien. voilà. Donc, pourquoi j'étais naïve, mais 100% quoi. Croire connaître tout. Donc, tout n'est jamais grave. Voilà ma vie, toute ma vie. Et ma bras gauche, très lourde. J'ai des palpitations la nuit, après l'évanouissement, donc. J'ai des palpitations très souvent la nuit et ça me réveille. Et le jour, des tristesses, très souvent, de lieux, des gens. Les gens me font tous pitié. Tout le monde me fait pitié. Je comprends tout le monde. Telle femme m'a fait ceci. Ah, je la comprends. Je sais parce que elle est. Voilà. Et voilà. J'ai compris ça que c'est une naïveté à 100% parce que après. Continue. Voilà. Donc, voilà, en fait, c'était ça, en fait. C'était vraiment ça, c'est cet évanouissement, c'était voilà, voilà. Donc, je me suis absentée, je me suis fait virer à cause de ça. Donc, j'ai tout compris, Donc l'histoire. ça, c'était il y a très longtemps. C'était en 1992. Bien. Et quand je suis rentrée dans mon pays, j'étais avec mon mari, et puis on a travaillé, et puis on a eu des amis, et puis notre vie était Suis ton texte, chamboulée. si tu veux, Véronique, pour qu'on reste encore centré. Et donc, voilà, des douleurs, quoi. Donc, ça m'a fait pousser à cause des scolioses. On m'a dit, si tu fais des massages, fais des, comment on appelle ça, des exercices. Et puis, il y a une femme qui m'a proposé, non, viens faire ce sport-là. Puis, je l'ai fait pendant 17 ans. Puis, et les scolioses, et ça m'a fait encore mal, quoi. Jusqu'à maintenant, je dors pas la nuit. Je continue à faire des massages, de temps en Bien. temps des Alors ce point-là, exercices. je l'ai de noter. Sur quoi d'autre je Et devrais me pencher? la tête, donc la tête qui dort pas la nuit. La tête qui dort pas la nuit, c'est parce que je pensais, j'ai dit, comment se fait-il qu'il y avait un truc aujourd'hui, Alors il y avait telle personne ça qui aussi était je l'ai, là. Véronique. Voilà. Et Les c'est ça insomnies, qui m'appelle, c'est l'insomnie, oui, bien, voilà. tout ça c'est Et noté. après, je Est-ce qu'il y a réfléchis la autre nuit. chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Autre chose, non, je pense que c'est tout, hein. Bien, ta Non, vie je pense que d'aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Donc on sait qu'il y a les insomnies, mais le quotidien, ça ressemble à quoi au juste? ben, le quotidien, donc, grâce à mes études et mes recherches, si j'étais restée dans ma maison, c'est ce qu'on m'a dit, si je Alors reste dans ma maison alors que parce qu'on t'a dit, juste toi, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui, ta vie de tous les jours? ma vie de tous les jours, c'est étudier. J'étudie Sans les lire de comportements des livres. gens en écrivant et après en lisant. Ok, bien.
Alors, j'écris d'abord. J'écris toujours d'abord et Mhm. après je lis. Bien. Et après, j'essaye de voir un peu, je fais un peu Facebook, je fais un peu YouTube. Moi, j'aime bien regarder tous les gens, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu travailles? Et après, des fois, Est-ce que tu as des enfants? j'ai deux enfants, Ok. un garçon et une fille. Bien. Ils ont 27, 28, 29 ans. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette session? Ce que j'attends le plus, c'est de me nettoyer le cerveau, m'enlever toutes ces douleurs-là, toutes les douleurs qui m'empêchent de dormir. Et puis, j'ai envie de savoir pourquoi je sais tout ça, pourquoi je connais tout, comme ça, que, je connais tout en avance. Je vois tout en avance. Mais vraiment, je sais plus si c'est des rêves. Ben, les rêves, c'est sûr, hein. C'est des rêves, ça, j'en le fais. Et des fois, rêve promotoire, on me dit. Des fois, rêve qui me calme. Moi, je t'ai déjà rêvé de toi 3 fois, Aurore. Je Mhm. te cache pas. Je t'ai rêvé devant une table. Je t'ai rêvé avec un enfant, en train de me regarder comme ça. Vous étiez en bas, là-bas. Tu avais un truc bleu dans ta main. Je sais pas ce que c'était, avec des... Et voilà. Je rêve beaucoup. J'écris beaucoup. Mais j'écris, mais vraiment, j'écris des choses, mais j'apprends après. C'est comme si les choses que j'écris, c'est pour me dire que oui, tu verras, tu vas voir, ça va arriver. Et il y a des Tu choses as qui ton arrivent carnet vraiment, hein, c'est pas là dit. à portée de main? C'est papier partout, hein. J'ai fait exprès, j'ai partout, j'ai des cahiers, des cahiers, des cahiers. Et là, Il y en a celui-ci, pas mal que t'attrapes un j'ai. cahier et que tu me lis une phrase. Qu'est-ce que ça donne? J'attrape un cahier, je vais te lire. Ouais, tu me lis Attends. une ou deux phrases, simplement. Valérie, on démarre dans une minute. Expérimente dans tous les états sur l'humain, qu'on appelle ça, chacun à son tour à être expérimenté, fait la chose que les autres font dans l'espace éther. Voilà, comme par Ok. hasard. Mhm. Bien. On démarre? Tu es prête? Oui, Bien. Alors, sur ton écran, Véronique, tu vas chercher cette pastille en forme de micro et tu vas apposer un clic. d'accord. Et ok. On ne touche plus à rien. C'est parfait. Valérie, je t'en prie, lance-toi. Alors, disons qu'il y avait au début dans son espace quelque chose qui était complètement faux. Là, si je te mets dans l'instant présent, c'est zen, il y a un bol en terre devant elle avec un liquide fumant. C'est comme si on t'accueillait pour prendre le thé et pour discuter, pour papoter avec toi. Mais tout ça, ça a été un décor installé pour la session. Si je recule, il a installé depuis 5 mois ce décor. Non, 5 mois, 5 semaines. Et si je recule, en gros, il y a 5 semaines, c'est complètement différent. Là, elle n'est pas seule du tout dans son espace. Tu as un espèce d'animal sur son épaule droite qui dévie toute son attitude et ses corps énergétiques. C'est une sorte d'iguane, ça ressemble à un iguane. Il y a aussi son maître enseignant qui est avec elle. Et là, ça semble, elle est dans une posture d'écoute, de soumission. Elle est assise sur ses jambes et elle l'écoute. Et lui est en train de l'enseigner, de lui parler du cosmos, etc. Mais il est surtout en train de l'occuper Bien. pendant que toute son énergie Elle est est... uniquement elle. De quoi est-ce qu'elle a Mm. l'air? Elle est fidèle à son corps physique. Elle a les cheveux beaucoup plus longs et en tresse. Elle a une longue tresse. Elle est fidèle à ce qu'elle représente là, en tout L'ADN cas. est le sien. Oui, bien sûr. Oui. Comment sont ses yeux? Ses yeux sont très attentifs, très à l'écoute. Il y a une activité mentale, bah, comme on a pu l'entendre hein, sur son écran, où elle part un petit peu dans tous les sens, ce qui fait que quand elle termine une phrase, on ne sait plus par quoi elle commençait. Et bah, c'est exactement ça dans son espace. On a l'impression que toute pensée rebondit
et fait écho. Je sais pas si tu imagines une partie de squash. Tu sais, avec ces balles Mhm. très fortes et puissantes, eh bien, ces pensées, elles font exactement la même chose. Et, et pour moi qui suis beaucoup plus calme et posée, c'est très difficile de suivre chaque pensée qui est émise parce que, comme je te dis, à chaque fois qu'elle me parle depuis tout à l'heure, puisqu'elle me parle aussi, elle parle beaucoup, j'ai oublié le début de sa phrase quand elle arrive au milieu de sa phrase et qu'elle n'a pas terminé. Et ça fait ça sans arrêt. Et elle rebondit sur une autre idée sans attendre ma réponse. En dépit de cette activité mentale, est-ce que tout son corps éthérique se meut ou est-ce qu'il est immobile? Non, elle peut se mouvoir dans son espace, elle peut se mouvoir. Par contre, son maître enseignant est toujours là, hein. Parle-moi de l'animal. L'iguane sur, enfin, ce qui ressemble à une iguane. Il est posé sur son épaule droite et lui, son rôle est complètement différent. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de lui enseigner, de proposer des images. Il est plutôt à un moment inopportun, donc ça crée de l'hypervigilance de son côté, soit griffer ou mordre. Il Griffé ou se mordre? déplace. Ouais, il se déplace sur son corps et il vient comme créer. Alors moi, ça me fait des décharges électriques dans mon corps, mais il vient créer comme un choc Mhm. et Est-ce ça qu'elle fait sait que mal. nous sommes là? Ah oui, parce que oui, elle est bavarde, hein, elle arrête pas de parler avec moi. Oui, Est-ce que oui, oui. d'autres viennent pour elle au vu de la situation que tu décris? Son maître enseignant. En dehors de lui, est-ce que d'autres sont attirés par sa condition? Non, non, l'espace est gardé et bien protégé. Si tu ne regardes qu'elle et uniquement elle, qu'est-ce qui attire le plus ton attention? L'effet Squatch, Donc tout ce c'est qui très relève du corps désagréable. mental. Ouais. Mhm. Si on observe le corps émotionnel, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas la même joie de la découverte que ce qu'on a vu sur le côté physique, ce qu'on a entendu. Tu as un corps émotionnel qui, comment expliquer ça, qui remonte vers le corps mental. C'est-à-dire que l'émotion en soi n'est pas si importante que ça, de même que le corps sexuel. Tout est comme si chaque énergie créée dans chaque corps, dans tous les corps, devait être mise au service du corps mental. Ok, bien. On jette un œil encore sur l'espace autour. Qu'est-ce qui Mhm. attire le plus ton attention? L'écho, l'écho de ses pensées, l'écho de ses paroles, c'est waouh. Toute l'activité que tu décris mentale vit, vibre dans le corps physique? Ouais, oui. Ok, bien. Avant d'aller plus loin, tu vas former une connexion télépathique avec elle et tu lui demandes pourquoi nous avoir fait venir. Pour elle, elle t'a pas fait venir. C'est toi qui viens à elle. Ça signifie que je m'invite moi-même. Ouais. Bien, admettons que ce soit le cas. Est-ce qu'elle m'autorise? Est-ce qu'elle m'autorise cette visite? Est-ce qu'elle me permet de rester? Bah oui, parce que le maître enseignant n'est plus là en 2026, là au moment où je te parle. Donc oui, ça lui fait de la compagnie. Elle aime la compagnie, elle aime pas la Bien. solitude. Tu le siffles et tu lui dis de revenir. Nous avons désormais l'accès. Elle est là. Mhm. Décris-le pour moi. Alors, soit avec ses yeux à elle, soit avec mon regard. Ton regard à toi. C'est un grand reptile, un grand reptiloïde. Sous quelle Il est forme le voit-elle? gros. Elle le voit comme un homme avec une longue barbe, comme un sage. Elle le voit avec une grande tunique, avec un grand chapeau pointu qui le connecte à tous les univers grâce à Comment son est-ce qu'il s'y chapeau. prend pour apparaître ou pour se faire voir ainsi par elle? Il joue d'artifice, c'est comme, oui, c'est une programmation, c'est un outillage. Mm. Bien. Est-ce qu'il est directement connecté à elle? Ah oui, ouais.
Ah Et ouais. alors, j'aimerais lui parler directement. Est-ce qu'il peut s'autonomer? Archimède. Bien. Est-ce que Excuse-moi, tu veux hein, mais. bien Hmm. canaliser un instant pour moi? Hmm. Ah oui, oui. Alors, directement avec lui. Archimède, prends place. Un autre corps, pas celui-là, s'il te plaît. Bien, durant quelques minutes, ce sera uniquement celui-là. Non, Tu n'es pas à souhait dans ce corps? non, Pourquoi non? Qu'est-ce qui te déplaît? pas assez de place. Femelle, puanteur énorme. Bien, celle pour Non. qui je viens est femelle également, n'est-ce pas? Oui, mais celle-là, elle est dressée. Ça signifie que celle que tu habites en cet instant, non? Non, Comment est-ce qu'on dresse une humaine? il suffit de savoir lui parler. Comme à toutes les femmes, comme à toutes les femelles. Bien, alors tu as de la chance aujourd'hui. Tu es entouré de trois femelles. Et puis tu as de la chance encore, j'adore apprendre. Apprends-moi. Non, ce que je lis de toi ne m'intéresse pas. Il n'y a aucune porte d'entrée pour t'enseigner quoi que ce soit. Je viens de Non, dire que j'aime apprendre. non. Tu as un grand savoir sur cette terre, sur ces humains et encore sur l'univers, n'est-ce pas? Tu m'énerves, tu me saoules toi aussi. Tu as un grand savoir sur cette terre, ces humains et sur ce que l'on est, nous, Je n'ai pas cette sur les prétention. terres. Terre. Je n'ai pas cette prétention. Si tu l'as, Voilà pourquoi je viens à toi en te demandant de partager ton savoir. vire-moi de ce corps. Non, pas encore. D'abord, je veux que tu me partages un savoir important. Le monde est ce que tu crois. Le monde court à sa perte. L'énergie n'est pas la tienne. L'énergie que tu déploies est mienne ou le sera prochainement. Ça, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas capable de te projeter dans le temps. Moi, oui. Et je vois que tu peux être mienne. Il suffit que je trouve la faille, la porte d'entrée. Vous en avez tous, vous les humains, des portes d'entrée. C'est le cas, nous en avons tous. Eh bien, pas moi. Parce que tu n'es pas humain et tu ne disposes pas de la complexité ni de la richesse de ce que nous sommes. N'appelle pas ça richesse. Pourquoi est-ce que tu es avec elle si elle n'est pas riche? Parce que j'use et j'abuse de ce qu'elle est. Bien, donc, de façon rudimentaire, on pourrait dire qu'elle est autosuffisante et toi pas. Un parasite d'énergie, c'est ce que tu es, n'est-ce pas? Ce mot pue dans ta gueule. Aussi, prends-le comme tu veux. Pas Mais tu ton restes énergie. coincé dans ce corps simplement grâce à ma volonté, tu te souviens? Ah, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide toujours. Sors de ce corps alors. Je suis sortie. Non, tu es toujours là. Si, je suis sortie. Dedans, dehors, dehors, dedans, ce sont des notions purement terriennes. Si je te dis que je suis sortie, je suis sortie. Parle-moi d'elle puisque je suis là pour elle et uniquement Elle, pour elle. elle, je lui permets de se réincarner dans un corps parce que sinon, elle ne pourrait plus se réincarner. C'est grâce à moi qu'elle peut se réincarner dans des corps Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se réincarner par elle-même? parce qu'elle a échoué. Que fut la tâche à laquelle elle a échoué? Pas tout te raconter, il faut que même je te laisse un petit peu de travail à faire, non? Je croyais que ton savoir était universel et disponible Il l'est, absolument mais ça ne veut pas partout. dire que tout le monde doit en disposer tout le temps. Mhm. Non. Et si quelqu'un tombait sur ses carnets, puisqu'elle manifeste tout ce qu'elle entend, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens tombent sur ces carnets. Elle ne sait plus quoi en faire. Donc ça n'a pas d'importance que les autres lisent ce contenu-là. Qu'est-ce qui est important dans ce cas?
Donc sur ces carnets, il n'y a que de l'illusion, c'est bien ça? Elle a la sensation d'apprendre pourtant. Mais elle apprend, elle est là pour apprendre, comme tout le Qu'est-ce monde. qu'elle apprend? Elle apprend la vie, elle apprend les gens, elle apprend le fonctionnement de l'univers, elle apprend le fonctionnement de tous les univers, elle apprend le fonctionnement de l'éther, elle apprend le fonctionnement des interférences, elle apprend le fonctionnement du mode de pensée, les pensées les uns vers les autres, les facultés humaines, comme tu dis. Elle apprend tout ce qu'elle a à apprendre, puisqu'elle est là pour apprendre. Bien. Essayons de voir cette information sous un autre prisme. Tu lui imposes une information extérieure à laquelle elle croit apprendre, au travers de laquelle elle croit apprendre. Non, elle ne croit Si on pas s'intéresse un apprendre, elle instant à apprend. tout ce qui se passe entre son corps et son âme, comment se fait-il que la simple connexion à elle-même ne puisse pas lui donner accès à la richesse de ces informations-là? Le chemin serait plus court. Elle et elle, pour avoir accès à tout ce patrimoine d'informations auquel elle aspire. Pourquoi faut-il que ça Je, vienne de l'extérieur? je rentre où dans l'équation, moi? C'est la question que je te pose. Pourquoi a-t-elle Elle est besoin de elle, toi? elle est elle. Il n'y a plus de moi. Et moi, j'existe pas. Donc non. Alors tu es l'objet utile, l'objet de dérivation de qui elle est et de ce qu'elle est, Oui, en lui faisant croire que tu disposes d'un savoir qu'elle dispose déjà à l'intérieur d'elle-même. Ça signifie que tu dérives l'information en son centre. C'est ingénieux, c'est très ingénieux. Qu'est-ce que tu gagnes à ça au juste? Toi, l'animal rudimentaire, rarement intéressé par l'énergie mentale. ah, ce gros mot animal rudimentaire. Tu as Pas l'illusion du vrai. savoir. Comment se fait-il que tu t'intéresses Non. à cette énergie-là? Je m'occupe Que fais-tu et je avec son l'occupe. énergie mentale? Je ne peux pas te répondre. J'ai répondu à toutes tes Il y questions a et quelqu'un celle-ci, je n'y d'autre, répondrai n'est-ce pas. pas? Tu n'es pas seul à bord. Chut. Bien. Valérie, Valérie, tu déconnectes. Tu déconnectes. Tu Hmm. déconnectes. Ouais. On va se placer à l'extérieur de toute cette Hmm. situation un instant. Oui. En satellite de Hmm. toute cette situation, si tu veux bien. Oui. Comment est-ce Je que suis à ça va? l'extérieur. Oh bah très bien, très bien. Bien, tu l'as canalisé. Hmm. Entrer en contact avec l'essence de cette canalisation nous permet de remonter le chemin de l'interférence. Combien Hmm. sont connectés directement à elle? Deux. Nomme le Deux, second. sans compter l'iguane. Nomme le Ça, second. c'est un humanoïde qui est sur son vaisseau et qui demande à cet être de s'occuper de Véronique. Bien. Toujours en restant à l'extérieur, pardon, j'aimerais que tu regardes tout ce qui vibre énergétiquement de son espace. Qu'est-ce qu'on capte le plus alors qu'on est à l'extérieur? À l'extérieur, ce que je capte, c'est toujours cette pensée en mode fusée. Je le perçois encore plus, qui remonte directement sur le vaisseau. Le vaisseau sur lequel vaisseau, c'est un peu grand, ça serait plutôt une navette sur lequel se trouve l'énergie de l'humanoïde. Et la pensée, elle se retrouve là et elle est comme encapsulée sur le vaisseau. Ça sert de carburant, d'énergie. Quand tu dis la pensée encapsulée, il s'agit d'énergie comme combustible. Oui, Bien. exact. Est-ce qu'il y a une autre source d'interférence ou juste celle-là? Non, juste celle-là. Comment se fait-il que reptilien et humanoïde
se Le, tolèrent. le- le reptilien est au service de l'humanoïde et le reptilien n'est pas très... c'est pas comme on peut voir des reptiloïdes assez conscients qui utilisent l'énergie, surtout la colère, la tristesse, ces énergies, ces vibrations-là. Lui, il est beaucoup plus archaïque, un peu comme des différences entre l'homme de Cro-Magnon et puis l'homme du 21e siècle. Il Certes, mais est, tu vois? l'humanoïde pourrait se contenter d'utiliser une technologie avec cette apparence d'homme de Ouais. savoir. Pourquoi Parce utiliser cette créature rudimentaire? c'est comme un plaisir de sa part, plaisir sadique de sa part, de le poser là et de le voir, de l'observer. D'où Et là, viennent il est en toutes train ces de, informations? Suis-moi. D'où viennent toutes ces informations qui sont transmises à Véronique? de l'humanoïde par le biais de ce gars-là, d'Archimède. Bien. Tu vas regarder tout ce qui est transmis de cette conscience humanoïde à cette conscience reptilienne. Est-ce que l'information, l'énergie est altérée avant que ça ne vienne à l'humaine? Non, elle est livrée brute. C'est en fait des mots qui ont souvent, là aussi, tu sais, ni queue ni tête, qui assemblés ensemble peuvent donner Pourquoi pas une une, simple une transmission de raison. l'humanoïde à elle alors? Pourquoi faut-il ce jeu d'entre-interférences? Je dis, un côté sadique de l'humanoïde, de voir l'autre se dépatouiller et avoir l'illusion que c'est grâce à lui que l'humaine peut obtenir toutes ces informations-là. Et il observe un jeu comme un jeu d'acteur, il observe cela de l'extérieur. Je ne veux pas dire que ça l'amuse, mais c'est une observation de l'extérieur. Comment sont ses yeux? Celui de l'humanoïde, Mhm. verre d'eau. J'aimerais lui parler un instant. Est-ce qu'il a un nom? Il a un matricule. Il y a ZY Trouve-lui un f nom. 3. Je vais l'appeler Jacques, parce que ça l'énerve. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant directement? Ouais, ouais. Donne-lui voix. Il est invoqué. Maintenant. Bonjour, Jack. C'est un nom humain. Tu peux t'en inventer un autre. Je t'ai donné l'option il y a une seconde. Non, je déteste les noms humains. Ça Si n'a donc tu aucun intérêt. collabores avec des espèces bâtardisées, je pensais que tu les exécrais. Je les exècre. Pourquoi l'utiliser alors? C'est intéressant. En quoi ça l'est? En mode observation. De quelle façon Tu l'information te fous transitant de par cet lui. animal rudimentaire de la même façon que les humains se foutent de ce qui court dans leur près. Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi est-ce que Cet tu argument est l'utilises? faux. Je l'utilise parce que c'est comme un transistor. J'observe l'information du point A au point B quand ça transite par quelque chose. Est-ce que d'autres objets intermédiaires ont été utilisés entre elle et toi? Non, il a amené son animal de compagnie. Qu'est-ce que tu crains d'elle? Pourquoi pas une communication plus franche, plus directe encore? Je n'aime pas toucher aux humains, Ça, nous le savons tous les deux. m'en Mais tu te approcher, tiens de trop à distance d'elle. La question est la même. Pourquoi te tenir autant à distance? parce qu'elle ne m'intéresse pas, Pourquoi est-ce qu'elle est encore là alors? parce qu'elle me fournit ce qu'il me faut. Cette fameuse énergie mentale. J'en ai besoin. Que gagne l'intermédiaire? Il se sert au passage. Deux créatures reptiliennes dans un espace que tu prétends le tien. C'est le mien. Bien, et nous savons que tu es un second dans la hiérarchie qui t'appartient également, n'est-ce pas? Tu ne toucheras pas à la tête de cette hiérarchie. Ça n'a aucun intérêt. Je peux répondre à toutes tes questions, mais le Je reste n'a pourrais les que peu d'intérêt pour toi. siffler et ils viendraient. Tu pourrais, tu pourrais. Tout dépend de l'information que tu vas pouvoir me fournir.
Je pourrais m'en contenter ou pas. Tout dépend Tu de sais toi que, en réalité. tu sais que tout m'est complètement égal vis-à-vis de ce que tu penses. Non, tu feins qu'elle t'est égale. Une grande différence. Je ressens une Comme grande tu feins le indifférence à ton fait égard. que qu'elle n'a aucune importance. Et si c'était le cas, tu l'aurais laissé partir. Parce que tu pressentais que je viendrais. Hmm, oui, Bien. Pourquoi elle? Comment démarre l'histoire? elle démarre il y a bien longtemps, sur ton temps à toi. J'ai le goût du détail. En quoi Allons cela a voir d'intérêt pour l'histoire. toi? Tu veux connaître l'histoire? Je veux savoir quand ta conscience s'intéresse à la sienne. Une autre incarnation, un autre corps, un J'ai le goût du corps détail, on peut y aller franchement. vraiment bien. Alors installe-toi confortablement dans ce qui te sert de support, ton fessier. Allons-y. Déplace-toi sur un autre continent, en Afrique. Cette femme était dans un autre corps de femme, il y a fort, fort, fort longtemps. Vous aimez bien les histoires qui commencent par fort, fort, fort longtemps. Une société matriarcale d'ailleurs. Toujours intéressant à observer de quelle façon les femelles se débattent pour conserver le pouvoir. Elle est uniquement elle. Mhm. Tu voulais que je te raconte. Elle est uniquement elle. Elle s'occupe de sa tribu sur son territoire. Elle crée ce que j'appellerais des gris-gris, des porte-bonheur, avec des herbes, un peu de pierre, un peu de terre séchée. Elle chante des incantations qui sont siennes et on l'observe. On, c'est moi. Qu'est-ce Pour qui l'instant, t'attire? c'est une proie, Qu'est-ce qui t'attire? une odeur, la sienne, Tu peux celle mieux de faire. hmm, le fonctionnement de son activité mentale. C'est ça Qu'est-ce qu'il a de qui m'attire. particulier, ce fonctionnement? Hmm, Prends l'image du cerveau. Vous avez accès à ces images maintenant, tu sais, des cellules qui se Qu'est-ce qui connectent, des t'attire synapses, donc? l'activité électrique que son cerveau émet. Très bien. Et tu vas traduire ça en vibration parce qu'on se fout de l'électricité, toi et moi. Non, 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 pas une vibration dans le sens où tu l'entends. C'est le fonctionnement de son système qui m'intéresse. Si c'est le cas, admettons que ce soit le cas. Suivons ton chemin de pensée. Pourquoi ne pas occuper littéralement toi-même ce corps puisque tu sembles fasciné par ce corps et son électricité? Non, pas le corps lui-même, pas le Alors corps allons lui-même. au grain. Tu sais que je ne me détournerai pas de l'information. Pourquoi est-ce qu'elle ouvre la porte de son espace? Elle ouvre parce qu'on a forcé l'ouverture de la porte. Allons-y. Qu'est-il arrivé? On va créer à l'intérieur d'elle des failles de façon à ce qu'on puisse, comme tu dis, ouvrir cette porte. Ces failles sont en lien avec les connaissances qu'elle a et les connaissances qu'elle est en droit d'acquérir pour mieux accompagner son peuple. Elle dispose d'une connaissance alors. Une connaissance dont elle est éloignée dans mon présent. Continue. Mhm. Et je vais lui insuffler des idées, des mots, des paroles, lui susurrer à son oreille si tu préfères, des mots, des formules pour ces gris-gris. Certains sont extrêmement justes par rapport aux demandes. Comment porter chance, comment être fertile, comment et puis un seul va lui porter préjudice, un Est-ce que seul tu va la viens pour elle ou quelqu'un d'autre vient pour elle? je viens pour elle. Il n'y a que moi qui peux accéder à ce moment-là Non, d'autres à ce peuvent qu'elle est. venir. Non, c'est moi qui m'intéresse. À partir du moment où je pose mon regard,
sur un être, il n'y a que moi. Tu es un être Les de autres seconde reculent. catégorie, d'autres pourraient venir. Un millier D'autres d'autres pourraient supérieurs? venir. Non, à partir du moment où je pose mon regard sur un être. Il n'y a que moi. Admettons. Est-ce qu'elle te regarde? Est-ce qu'elle pose ses propres yeux sur toi? Elle m'écoute surtout. Elle est fascinée par quoi au J'apparais. début? Elle est fascinée par ma prestance. Elle est fascinée par Il y mon a autre énergie, chose. Bien, quelle énergie. celle de la connaissance, celle du savoir, celle de Bien. l'être, Ainsi donc, elle veut se nourrir d'une autre source de savoir que la sienne propre. pour Es-tu tout augmenter son enclin à savoir. partager ce savoir qui est fin, n'est-ce pas, qui est une illusion? Ça, c'est toi qui le dis. Comment est-ce que tu arrives à feindre ce savoir Il suffit de puiser en elle. et de faire une dérivation habile de tout ce qu'elle est? Je te reconnais encore une fois ce côté ingénieux. Bien. Et cette source d'alimentation qui vient du mental, quand interviennent ces créatures rudimentaires? Plus tard, beaucoup plus Pourquoi tard. faut-il qu'elles interviennent? Parce que je me lasse de venir intervenir directement auprès de l'humaine. Je crée des interfaces supplémentaires Quelle est la fonction et de les l'être qui idées, est envoyé avec elle? de transmettre idées en boucle, sans qu'elles s'en aperçoivent. Pourquoi Au pas un fur et à autre mesure des être? Pourquoi pas un incarnations, insectoïde? parce qu'elles ne méritent pas mieux. Un insectoïde serait trop intelligent par rapport à cela. Donc il faut que l'information, la sienne, sa riche information, passe dans ce tunnel reptiloïde afin que cette information soit appauvrie. C'est bien ça? Tu as l'air outré, pauvre petite Absolument pas. chose. Ah, Absolument pas. Je reconnais simplement l'ingéniosité du système. Dis-moi une chose, à quoi sert l'autre créature près de son corps? l'autre bestiole, c'est pas moi qui l'ai amené. Qui donc l'a amené? J'ai autorisé Archimède à emmener son animal de compagnie. Ça signifie qu'il a les coudées franches dans un espace que tu revendiques? Coup des franches, le terme est un peu vaste. Je l'ai autorisé. D'autres ont cette forme d'autorisation. Non. C'est étrange. Je suis là sans avoir reçu ton autorisation. Est-ce que tu arrives à l'intégrer? En quoi tu appelles ça étrange? Il n'y a rien d'étrange. Cette humaine t'a appelé, tu occupes l'espace, il n'y a rien d'étrange Je là-dedans. croyais ne pas avoir été appelée. Je croyais que j'étais venue par mes propres moyens. C'est ce qu'a dit l'autre, pas moi. Tu as oublié Il ne m'a son pas posé prénom? la question. C'est vrai Il qu'elle se a fait deux appeler prénoms, Archimède n'est-ce pas? Non, je me fous de celui-là. Elle. Elle et ses deux prénoms, c'est bien ça? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi pas un seul? N'est-ce pas suffisant de porter déjà une seule étiquette humaine? parce que dans ces coutumes, il faut faire honneur aux ancêtres. N'oublie jamais cela, toujours faire honneur aux ancêtres. Je me fous également des ancêtres. Pourquoi faut-il qu'elle porte deux prénoms, donc? Demande à son père. Honneur aux ancêtres. Pourquoi cette L'honneur, tu sais ce que famille-là? c'est? Non, je ne sais pas. Pourquoi cette famille-là? Parce qu'elle peut être complètement dysfonctionnelle, cette famille. Et puis intégrer quelqu'un qui est très proche de son désir d'avoir un grand savoir dans une famille aussi dysfonctionnelle peut être amusant à observer de l'extérieur. Une famille dysfonctionnelle, éclaire-moi. Poussons la porte encore de cette information. Nous sommes toujours dans cette vie-là et son nom est Véronique. Pourquoi une famille dysfonctionnelle? Son nom n'est pas Véronique. Il est double, tu l'as dit toi-même. Pourquoi Irène dysfonctionnelle? Véronique. Dysfonctionnelle dans le sens où elle n'est pas dans une forme d'appétence, de quête de savoir, quête de sens également. Elle est bien éloignée de tout ça. Elle est Famille plus appauvrie. primaire. J'appelle ça primaire, pas appauvrie. Bien. Primaire. Alors tu vas m'écouter avec attention, la placer dans une famille appauvrie. Et puis l'appauvrir encore de son propre pouvoir, sinon que de sa propre richesse d'information, ça signifie qu'elle est à craindre, celle-là, pour être autant appauvrie, n'est-ce pas? Tranquillise-toi, tranquillise-toi.
Je ne vais pas avoir besoin de toi pour accueillir cette information. Valérie, tu déconnectes. Tu déconnectes complètement. Hmm. Ouais. Tu déconnectes une inspiration profonde. Et nous voilà à nouveau en 2026, dans Oui. l'espace qui est le sien. Mhm. Mm. Est-ce que ça va? Oui, 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 oui. Bien. Tu vas jeter un œil sur la créature. Tu as dit qui mord, c'est bien ça? Griff est mort. Oui, l'iguane. Mm. Où est-ce qu'il se déplace le plus sur son corps si c'est le cas? À droite, à droite. Bien. Est-ce qu'il a ses conséquences de déséquilibre côté droit? Ah oui, ça déséquilibre les corps Cette énergétiques. chose est consciente ou inconsciente? C'est pas vraiment conscient, c'est Alors très, tu très... dégages cette chose-là maintenant. Je veux que ça disparaisse. C'est fait. Scanne le corps de Véronique Mm. et tu me dis si elle est implantée. Il y a des anneaux. Il y a 3 anneaux qui remontent vers le corps mental. Tu en as un au niveau de l'anus. C'est dans le dos, les anneaux avec une ficelle. Donc, tu as un anneau au niveau de l'anus, tu as un anneau au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau de la jonction entre le cou et le haut de la colonne vertébrale, et ça remonte après dans la tête, dans le cerveau. Et à l'intérieur de ces anneaux, tu as comme une tige en fer qui remonte, quelque chose de très léger, tu sais, comme un filin, ou je sais pas quoi. Bien. Si on observe tout ce système d'implants, est-ce qu'il y a une fonction principale? Oui, non. C'est de ramener toute l'énergie vers le corps mental. Bien. Ça va toujours Oui, bah oui. bien. Si on fait un focus extrêmement précis sur tout ce qui se passe au niveau mental. Tout à l'heure, de façon comme extérieure, on a vu ce ping-pong, d'accord, ou ce squash, non, c'est comme ça que tu as décrit ce Mhm. mouvement. Mais si on fait un hyper-focus au cœur de son énergie mentale, qu'est-ce qui se joue dans ce corps mental au juste? C'est des idées qui se bousculent, vraiment, se percutent même les unes dans les autres. Moi, ce que je vois, c'est comme, je vois une électricité bleue, je vois comme des formules mathématiques et des mots qui viennent rentrer dans d'autres mots. Tu as univers, tu as cœur, tu as homme, tu as fonctionnement. Et tous ces mots-là, ils viennent se rentrer dedans quand je fais un focus. Se rentrer dedans? Mm. Suis mes mots. Pourquoi est-ce qu'elle a la sensation d'apprendre de ses productions mentales? Elle n'apprend pas en fait parce que tout est déjà là, tout est à l'intérieur d'elle. Il faut remettre tout dans le bon sens. Mais tout lui est comme subtilisé de façon à lui redonner dans l'image du puzzle, tu vois? Elle a un mot par, élément de puzzle, par forme de puzzle, et c'est à elle de remettre tous les mots dans le bon sens pour reformer. Mais elle a toutes les informations, elle a besoin de personne. Ce décalage d'espace-temps, elle pressent les pensées, elle pressent les mots qui sont à venir de la part de ce Mmh. système. Mmh. Ça, c'est son propre mode de fonctionnement. Tout ce qui C'est relève ce de qui la intéresse. Mmh. précognition, de la Mmh. prémonition. Mmh. Elle se déplace très facilement sur toutes les lignes de temps. Alors, Elle peut le faire, essayons sauf ainsi. qu'elle n'a pas conscience de le faire. Donc ça, c'est sa capacité à elle. Oui, Bien, suis mes mots encore. Qui serait-elle, Véronique, sans cette interférence? elle pourrait se déployer sur chacune de ces lignes de temps et fonctionner d'une manière optimale, en fonction de ce qu'elle désire. Elle peut créer tout ce qu'elle désire, puisqu'elle peut se déplacer sur les lignes de temps pour, avancer, reculer, créer, modifier. Si on s'intéresse à la femme du plan physique, qui serait-elle ou qu'est-ce que ça changerait sans cette interférence? Elle pourrait être plus en lien avec les autres,
pour transmettre, des notions importantes vis-à-vis des personnes qu'elle côtoie, qui viendraient à elle pour comme recevoir son information. Autrement dit, Soit, sous forme de on pourrait appeler ça médiumnité, soit sous forme, de savoir universel qui aurait besoin d'être transmis aux personnes qui sont en désir d'écouter, qui sont prêts à entendre. Parce qu'elle a tout à inspire. l'intérieur du Mhm. fonctionnement de l'univers, à la création de l'univers jusqu'au fonctionnement de l'univers. Elle peut même se balader sur les lignes de temps en 3000, 6000, 12 000 si elle veut. Ça existe encore. Elle peut tout faire. Pourquoi l'interférence a pris le choix de dériver l'information? C'est-à-dire, je déconnecte un cercle de lui-même, je fais passer ça dans le filtre de l'interférence et je la reconnecte à elle. Pourquoi simplement ne pas faire, comme dans 95% de nos sessions, apposer un filtre d'amnésie, simplement? Est-ce que c'est pas suffisamment puissant? Il a essayé au début et il a senti comme de la résistance. Je le vois sur certaines existences où on sent que c'est assez fragile et qu'il a beau mettre de la puissance avec, des appuis supérieurs, il sent qu'il y a comme une reprise d'énergie et il fallait faire, des dérivations et reculer l'information, s'éloigner pour pas qu'il y ait, une reconnexion facile. Quand elle se dit triste la journée, elle dit qu'elle a une grande compassion pour ses semblables. Ah oui, bah, c'est son côté empathique. Alors après, arriver à discerner ses émotions de celles des autres pour ne pas être impacté par cette tristesse, c'est un apprentissage. Mais, si elle ressent et si elle perçoit les émotions des autres comme elle peut le faire, qu'elle apprenne à reconnaître les siennes des autres. Bien. Tu vas suivre mes mots, on va comme butiner toutes les informations suivantes. Pourquoi fallait-il qu'elle naisse dans ces conditions, disons, compliquées, à chemin entre la vie et la mort avec ce cordon autour du cou? Ça, c'est le mouvement au dernier moment de la grossesse quand, elle s'est retournée. Elle hésitait entre, «Je suis d'accord pour y aller et je refuse d'y aller». Elle était déjà dans ses projections et dans la création de l'observation de ce qu'elle pouvait être ou vivre durant cette ligne de temps, Bien. cette incarnation. Tout ce qui s'est passé au cours de sa vie concernant son dos et cette déformation du dos, C'est cause les implants ésotérique, qu'il y a dans ce oui, les les implants. implants mmh, les implants dans le dos. Il était question encore de démangeaison, continue de butiner l'information, J'ai rien en lien avec la démangeaison du corps. un aft, plusieurs années dans la bouche, Mmh. Hem, je vois qu'il y a 7 ans, il y a eu une griffure de la part de l'iguane qui a eu un impact parce que c'est en lien avec, les muqueuses. Ça pourrait être ça, les il y a 7 ans. insomnies, Oh ça, c'est l'activité du corps mental qui ne cesse jamais, 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 hmm, jamais. les instabilités digestives, l'énergie qui est là en soutien, Bah, l'énergie, elle est utilisée pour autre chose, donc il peut y avoir un manque d'énergie par moment qui crée de la constipation ou un afflux d'énergie qui crée, une irritation au niveau des boyaux, des tuyaux, de toute la machinerie, en fait. et on se déconnecte de ces informations et on va encore vers l'une d'entre elles. Il est Mmh. donc question d'un évanouissement et de conditions comme un peu rocambolesques quant à cette scène et la perte de son travail ensuite. Tu me dis simplement ce que tu vois. Ce que je vois, c'est surtout au niveau de la partie subliminale et il y a eu 3 époques comme ça tout au long de la vie de Véronique, il y a eu 3 époques. Il y a comme, tu sais les disjoncteurs, les plombs qui sautent dans les maisons.
Et ben, à son niveau à elle, il y a eu comme un effet de disjoncteur. Euh, et cet épisode-là de vie, ça me ramène au niveau de la subliminale sur euh, un écroulement complet de ses fréquences et d'elle au même moment. Et c'est arrivé 3 fois dans sa vie. Bien. Est-ce qu'il y a eu un lien avec cette femme dont il était question? Non, je le vois pas en tout cas. Ok. Tu reviens dans le présent. Mhm. Pas de façon directe, d'accord? On pourrait utiliser ce canal télépathique de transmission. Non, j'aimerais qu'on s'y prenne autrement au vu de l'hyperactivité qu'il y a en interne, que tu diffuses, parce qu'on en a le droit, dans tout son espace, tout ce que tu as capté, Dans l'espace directement. directement dans l'espace. Façon subtile, comme précautionneuse, et on voit ce que ça donne. Déjà, elle s'est levée. Elle prête plus attention à ma présence, à tes fréquences. On a toute son attention. Elle est un peu plus posée. Un peu plus posé. Bien. Mm. Une seconde. Tu te souviens de la question que j'ai posée il y a un instant? J'avais dit, qui serait-elle sans l'interférence? Tu te souviens de tout ce que tu as visualisé sur le plan physique et non physique? Oui. Par le biais, dans le présent, d'une connexion télépathique entre elle et toi, et cette fois-ci, ce boyau entre vous, j'aimerais que tu lui transmettes uniquement ces deux visualisations. Qui serait-elle sur un plan non physique? Qui serait-elle sur un plan physique? Juste ça. C'est fait. C'est Bien. fait. Et on prend une position en recul. Personne ne se meut et plus personne ne communique avec elle en cet instant. Je la veux comme en silence avec elle-même. Elle est plus qu'en silence avec elle-même parce qu'elle se déploie dans le même temps, dans toute sa ligne de temps, passé, présent, futur. Qu'est-ce qu'elle fait, Valérie? Elle repart sur cette incarnation en Afrique. On est en l'an non, 902. Elle reconnecte complètement avec cette femme et ce qui s'est passé, elle est en train de corriger. Elle est en train de corriger l'impact que l'interférent a eu sur elle et la mainmise. Continue. Voilà. Et pour le coup, elle n'est plus accusée, elle continue sa vie. Elle est en train de réécrire son histoire. Demande-lui, Enfin, télépathiquement toujours, pourquoi choisir ce chemin de réécriture de ton histoire et pas un autre? elle me répond qu'elle veut aucune poussière sur sa ligne. Poussière? Poussière. Elle veut aucune poussière sur sa ligne. Définie poussière. Interférence. On l'observe et on voit ce que ça donne. Elle remonte tout le fil de ses incarnations, elle est en train de faire ça. Et là, elle arrive à celle de maintenant, de Véronique. Elle tient à son double prénom, puisque c'est ainsi qu'elle a été nommée, ce qu'elle me dit au passage. Et elle continue d'avancer cette fois, mais dans le futur. Pareil, elle nettoie des poussières, comme elle me dit, toute sa ligne de temps. Fais un Elle focus sur travaille. son corps mental et toute l'activité du corps mental, passé, présent, futur.
l'activité du corps mental est quand même, c'est ce qui Active? avait attiré déjà. Elle est très active. Mhm. Elle est même parfois pas facile à suivre. Elle est très dynamique, mais dans le même temps, elle dévolue beaucoup plus d'énergie à ses autres corps, le corps émotionnel, le corps sexuel, parce que c'est là le siège de toute sa connaissance. Corps émotionnel, corps sexuel, Ça signifie qu'elle donne une nouvelle activité mentale. impulsion Mmh. vibratoire à ces deux autres corps. Oui, dans le même temps. Bien. Sur Bien toutes ces qu'elle lignes de puise, temps, ouais. que devient l'interférence? L'interférence a été nettoyée déjà, dans cette vie, en Afrique, et il n'y a absolument plus aucune connexion là, au moment où on se parle, en 2026, Bien. avec l'interférent. Elle n'a plus d'implant, elle n'a plus du tout, et même l'espace dans lequel elle gravite a complètement changé. Est-ce qu'il y a encore une éventuelle accroche, une possibilité d'accroche quant au fait qu'une autre conscience vienne à proposer partage d'un savoir, d'une connaissance universelle? J'ai Elle besoin que tu le remet renvoies, que tu la renvoies mmh, à son savoir propre. elle a déjà entendu ta question avant que tu finisses ta question, et elle a déjà répondu. Elle me trouve très lente. Elle me fait rire. Elle me trouve lente. Alors, la réponse était, qu'elle a compris ce qu'étaient ces grains de poussière, et qu'il est hors de question qu'une une chose aussi, minable qu'un grain de poussière vienne, entacher sa liberté d'être. Bien, mais la question était différente. Est-ce qu'elle reconnaît son propre savoir comme unique, comme suffisant? Il l'est. Il est Bien, bien plus grand encore que ce qu'elle ne peut imaginer, puisqu'elle est en train de reconnecter à tout, bien. et qu'elle va continuer de gratouiller ses cahiers. Est-ce que Mais cette l'information fois, sera différente? oui, c'est elle avec elle, et ce sera bien plus structuré. Ça manquait un peu de structure, tout ça. Est-ce qu'elle va continuer d'apprendre de ses propres écrits? Oui, autant continuer comme ça, puisque c'était assez, ça a un côté amusant pour elle de fonctionner de cette façon avec ce corps. Sauf que dans cette situation-là, elle va manifester par le cahier, par les écrits, une connexion unique entre l'âme et son vaisseau physique. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de poussière. Bien. Peu importe là où elle s'est projetée dans sa multidimensionnalité, moi, dans le concret, j'ai besoin de la voir en 2026. Elle te demande ce qu'elle doit te montrer, Tout ce qu'elle veut exactement. me montrer, j'aime à tout accueillir. Alors elle demande également si, elle doit te montrer quelque chose au niveau du corps physique, à son propre niveau, ou le lien qu'elle entretient avec le corps physique et l'impact qu'elle peut avoir sur son corps physique et le monde. Tout ce qu'elle souhaite nous transmettre, nous l'accueillons et je crois que son corps physique est tout enclin à l'accueillir aussi. Bien, alors il faut que son corps physique voyage, parce que tout ce qui va être écrit dans ces cahiers prochainement aura énormément d'intérêt pour, le monde humain, pour le genre humain. Intérêt dans le sens qu'elle s'était incarnée, la première fois sur cette planète qu'est la Terre, pour délivrer une information en lien avec, ce monde des poussières, ainsi qu'elle le nomme, et qu'il va falloir voyager, bouger pour pouvoir transmettre l'information. Bien. Est-ce qu'autre chose mérite d'être transmis au corps physique? Attachement au développement du champ émotionnel. C'est plus de ma partie, dit-elle, que de ce corps physique, qui est beaucoup plus enclin à rire, pleurer et vivre ses émotions. La tâche va être, ardue, mais elle relève le défi de dédier plus d'énergie à cela, ce qu'elle me transmet. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Mmh. Est-ce que tu te sens prête? Oui,
son pouvoir, son savoir, son espace. On s'en déconnecte. Tu entends le vent déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté de tout et de tous. La reconnexion parfaite, absolue avec toi-même. Tu entends d'ores et déjà ta propre symphonie intérieure, symphonie vibratoire. Et la condition parfaite pour toi en cet instant, à mesure que ton cœur bat, tu sais parfaitement rétablir un équilibre parfait, absolument parfait pour tout ton corps. Tu entends le deux et ce même corps, tu sens l'alignement. Tu te sens parfaitement ancré à ta place dans cette réalité qui est la tienne. À trois dans notre présent 2026. Bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment ça va? Ça Bien. va? Bien. Ouais. Mm. Véronique, reviens. Merci infiniment. Ça m'a Comment tu fait te sens? très, très plaisir. Je me sens très contente. Bien. C'est trop, c'est trop, comment on appelle ça? C'est énorme, quoi. Ça fait trop plaisir de savoir tout ça. Voilà, le savoir est toujours dans la bouche. Ce serait intéressant C'est- dans les prochaines semaines d'avoir comme accès aux nouveaux écrits, savoir ce que tu vas produire et si le ton change, si l'organisation des mots, si le contenu change encore, se transforme. Et Comme tu te surtout relis, l'approche, comme tu te relis, ça va être facile de t'en rendre compte. oui, 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 Bien. Est-ce qu'on partage cette session est singulière, Véronique? oui. Est-ce que je fiche, Ben, non, fige, non. Est-ce que je floute ton image? On va y arriver. Aurore. non, ben, on laisse libre, hein. Ben, écoute, on est tous libres, hein. Bien, Déjà, on est enfermés partout, on va laisser les libres. ça me paraît une Il faut belle que tout idée le en monde effet. apprenne qui suis-je et comment Aurore et Valérie étaient très, très, très impressionnantes. J'ai adoré. Vous êtes Bien. très fortes. J'ai beaucoup aimé. Et on a été ravis de Merci t'accompagner infiniment. dans cette session effectivement singulière. D'accord? Je vais préparer cette publication. J'ai encore deux, trois mots à te dire. Reste avec moi. Tu veux, Valérie? Merci. Et restez là, mesdames. Merci Valérie. Salut. Restez là.